Et donc ici on a des avions et on a des ULM aussi. Ah, donc ça c'est considéré comme un ULM? Alors ça c'est un ULM là qui est là. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, oui, ça c'est un ULM. Et celui qui est dans le fond là, c'est un ULM également là. Ah oui, d'accord. Moi, je voyais les ULM, c'était avec les ailes ah oui, oui, tendues là, avec le pendulaire. Le pendulaire. Oh non, les machines ont bien très bien évolué. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 avions et on a 2 ULM qui sont pour moi. On en a un autre qui est en maintenance, on le verra tout à l'heure. Ouais. Celui-ci qui est en maintenance, comme vous le voyez, puisque il lui manque une partie principale, c'est son moteur. C'est le moteur, ouais. Le moteur est démonté, il est en cours de révision générale et il reviendra le mois prochain et il sera remonté sur cette machine. Et le moteur en avion, sur ces avions-là, font à peu près 2000 heures de fonctionnement et après on est obligé de les changer, quoi. Voilà. Alors l'ULM, c'est juste une question de poids. Hein, oui, celui-là, il pèse combien avec le moteur, hein, Avec le moteur, il est aux alentours de 800-900 kg. Ça dépend des avions, 800-900 kg. Et pareil, c'est toujours le compromis de poids, c'est ça, toujours. Poids, etc. Ouais. Et puis là, on a un ULM haut de gamme. Il est beau, celui-là. Je vous en montrerai un, mais bon, il est en maintenance là-haut. Alors ça, c'est les dernières générations, on va dire. Alors c'est des machines extraordinaires hein, qui volent à 300 km/h. 300 ah oui, ça marche bien. Beaucoup d'autonomie. Comme vous voyez, il y a le train rentrant, il est sapin variable, pilote automatique. C'est vraiment une belle machine. C'est une belle machine, ouais. Vraiment une machine extraordinaire, quoi. Et là, c'est quoi? C'est l'échappement qui sort ici? Ça, c'est l'échappement, oui. C'est l'échappement qui sort là? Oui. Et en fait, et en dessous, il y a une prise d'air? C'est ça? Pour refroidir le moteur? Oui. C'est ça ce que fait les prises d'air. D'accord. Ici, alors cet avion-là s'appelle le Shark. Ça ressemble un petit peu, d'où les sorties d'air. Ouais. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. Oui. Sur celui qu'on a là-haut. Je crois qu'il est un petit peu démonté. Et donc, je pense que, enfin, je sais pas, je pose la question. Refroidissement sur les avions, c'est à air, il n'y a pas de refroidissement liquide. Alors celui-ci a les deux. Il a un refroidissement à air et un refroidissement liquide. Liquide, d'accord. Tu me pardonneras, Denis, je vais enlever la canopie pour montrer l'intérieur de ta machine. Voilà, comme ton ami. Je me permets. Alors, qui est biplace. Hein. Ah oui, j'avais pas vu au début. Ce qu'on appelle des places en tandem. Alors ça, c'est la dernière génération du LM. Hein. Ça, comme vous le disiez, ça vole à 300 km/h. C'est hyper équipé. C'est quand même des belles machines, quoi. Avec tout le pilote automatique. Enfin bon, je ne vais pas me répéter, mais dans les dernières. Il est tout neuf, celui-là. Ah oui, ça c'est des machines qui a 2 ans maintenant. 2 ans, vous pouvez filmer peut-être l'intérieur. Peut-être un reflet, peut-être, ouais. Un reflet. Je vais voir si je peux l'ouvrir. Mais il l'a peut-être fermé, je ne sais pas. Ouais, c'est normal. Donc l'ULM, aujourd'hui, c'est ça. Oui, alors j'ai vraiment plus l'idée. Moi j'avais l'idée, c'était vraiment la toile tendue. Vraiment le triangle là. Ah bah voilà, vous allez pouvoir là, ça a vraiment changé. Voilà, là vous allez pouvoir voir cette magnifique machine. Bon, moi j'ai ma fille qui est derrière. Ça plaît ma grenouille? Oui. Alors qui demande quand même un niveau de pilotage, un bon niveau de pilotage. Oui. On démarre pas sur ce genre de machine. La machine école par excellence, c'est celle-là, le Savannah. Ouais. Là, on fait le pilotage de base. On va faire les premières heures jusqu'à peu près 20-25 heures. Et après, on va obtenir son brevet ULM. Et après, bien sûr, pour passer sur des machines comme ça, il faudra aussi du perfectionnement. Il faudra acquérir un peu d'expérience avant de passer. Ça, c'est une très belle machine. Hein. Ouais, très belle machine. L'instrument de bord. Ah oui. Là, il y a pas mal de petits boutons quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, là, faut lire la notice. Il faut mieux lire la notice. Ouais, faut lire la notice parce que là, il y a de quoi faire. Voilà, je vous mettrai ça tout à l'heure. Et ici, alors, ici, donc l'ULM, on a
notre avion de voyage, l'avion de voyage va de l'Aéroclub, c'est un Cessna 172 4 places. Alors celui-ci c'est un 4 places. Là, il est pas mal celui-là aussi. Hein. Voilà. 4 places, et avec cette machine-là, on est allé en Afrique au mois de septembre. Ah oui, donc oui, ça on a fait ce qu'on appelle le rallye Latécoère. Donc on est parti en fait on a retracé la route que prenait Saint-Exupéry. D'accord. Ouais. En partant de Toulouse jusqu'à Saint-Louis, au Sénégal. Donc on est descendu à Muret. Après on a traversé l'Espagne. Ensuite on a traversé le Maroc. On a fait plusieurs étapes au Maroc. Ensuite on a fait la Mauritanie et on est arrivé au Sénégal. À Saint-Louis, où l'hôtel de la Poste nous attendait, puisque tous ces aviateurs ont créé Air France en fait, parce que l'Atécoère, les lignes Latécoère sont devenues Air France aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était les précurseurs de la ligne, ils ont ouvert la ligne, ils ont payé de leur vie pour la plupart pour créer cette ligne-là, et l'objectif c'était d'acheminer du courrier de Toulouse à Saint-Louis. Ça a été la première étape. Et après, Mermoz, lui, a traversé l'Atlantique Sud, pour relier Natal au Brésil. Au début, c'était une sacrée aventure. Il partait, il ne savait pas s'il revenait. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont pas revenus. Ouais. Quand ils ont fait le bilan de la ligne, ils ont fait le bilan de la ligne, en fait, ça a représenté une vie tous les kilomètres. Il y a 12 000 kilomètres. Waouh, c'est énorme. Sur toute la période, tous ces pilotes, les précurseurs, tous ces gens, ces aventuriers, on va dire, c'était le prix à payer, quoi. Il fallait avoir du cran, être courageux et croiser les doigts en disant pourvu que ça se passe bien. Mermoz, Guillaumet, tous ces gens-là, Pierre-Georges Latécoère, qui lui c'est lui qui a mis en place la ligne, quoi. Attention à la tête. Ouais, j'ai vu. Et donc là, tout ça, c'est de la tôle, c'est ça? Alors celui-là, c'est un métallique. Alors ça, c'est des avions américains, hein, Cessna, c'est américain. Ouais. 4 places, moteur de 160 chevaux. On va dire que c'est notre avion de voyage, quoi. Notre avion de voyage. Ah oui, on voit bien l'échappement. On voit bien la prise d'air. Oui, 160 chevaux. Alors ici, on fait forcément ce qu'on appelle maintenant les vols découvertes. C'est ce qu'on appelait anciennement les baptêmes de l'air. Le vol découverte se fait principalement sur cette machine-là, puisque ça permet de monter à 3 et d'en profiter à 4 avec le pilote. Un petit souci. Il y a 2 EULM qui servent en école ici. Donc on fait partie des clubs qui font avion et ULM, qui font la formation. On a des instructeurs ULM, des instructeurs avion, et du coup ça nous permet de faire les 2 formations. Oui, je regardais celui-là. Donc ça c'est plus récent, ça c'est plus vieux, c'est ça? Alors celui-ci, c'est l'avion. Alors ça c'est un Cessna 150. Lui il a 2 places et nous sert à l'école de pilotage. Mais ça c'est la formation de base. On va faire la formation de base sur cette machine-là. Et quand les pilotes seront un petit peu avancés dans leur formation, on va passer sur le 172, sur celui-là. Et ça c'est un modèle plus ancien que celui-ci? Je sais pas. Un peu plus ancien. Ouais. Oui. Ouais, c'est à quelques années près. Hein. Il y en a un qui est je ne vais pas dire de bêtises, mais celui-là de 74. 74? Ouais. Très bonne année, 74. C'est bien. Je suis dans 74. Bon. On va monter à l'atelier. On se retrouve à l'atelier tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. On y va. On y va.